Bonjour à tout le monde. On est samedi le 25 juillet 2020. Ça, c'est la pouponnière B1. On voit qu'il y a des choses qui ont vraiment bien poussé. Je vais me promener rapidement dans les rangs, entre les planches. Les pruniers asiatiques hybrides, les pruniers américains hybrides sont super beaux. Ça, un petit peu moins. On a un petit peu d'asperges. Ça, c'est des... ça a vraiment bien poussé, ça. Surprenant. La ciboulette. J'ai un petit peu de vigne, c'est beau, mais les greffes de pyrrhus, de poirier sont belles. On a réussi à maintenir en vie le thé des bois et le pain de Corée. Ça, on a réussi à faire des boutures de gredelier. Ça, je suis surpris. Tellement fait chaud. Ça a comme explosé. Partout ce qu'on a remis du BRF puis qu'on a arrosé, la vie dans le sol, on dirait qu'elle s'est améliorée tellement que la nature a explosé. Donc, ça, c'est magnifique. C'est des framboises noires. À peu près tous les griotiers, peut-être un qui fait le pas. Mais ça, c'est les SK. Romeo puis Crimson Passion ou Juliette, je ne me souviens plus. Ils sont vraiment beaux. La pousse est comme impressionnante. On parle de plus qu'un pied dans certains cas. Là. Les fraises, ça va super bien ici. Le réfort est beau. Ma petite greffe de pommier est toujours pleine de pucerons. Je ne vois pas encore de traces de coccinelle ou d'œufs de coccinelle. Ça, c'est un magnifique indicateur. On attend que les coccinelles arrivent. Ici, c'est encore super. Toutes les griffes d'asperges ont marché. J'ai quelques boutures de l'an passé qui ont marché. Ici, c'est pas fini. B1, on devrait avoir fini. D'ici une couple de séances, on va avoir recouvert au complet les planches de copeaux de bois. Ça, c'est les framboises noires. La couleur des feuilles est très foncée. C'est magnifique. Je suis sérieusement impressionné. Les oignons égyptiens, ça a poussé, ça n'a pas de bon sens. Ils ont une fin d'azote, puis depuis 3 semaines, depuis qu'il n'y a plu, on dirait que les racines sont rentrées un petit peu plus dans le sol, puis pouf, la fin d'azote, là, ils ont pu aller chercher ce dont ils avaient besoin. Fait que là, on voit que les feuilles sont vert foncé. C'est super. Il y a d'autres oignons égyptiens juste là. Le topinambour, il a littéralement explosé lui aussi. Il est rendu à peu près à mes épaules. Ça veut dire qu'il doit avoir 5 pieds. Il a fallu installer des tuteurs. On va mettre de la corde. On a eu hier. Ça, c'est les fines herbes. Donc, ça pousse très bien. Ça, c'est correct. La grande oseille, l'oseille sanguine, Good King Henry, la roquette, tout est beau. La menthe, les 3 menthes. Les framboises ici sont super belles. Là aussi. Les arbres. Nos chênes à gros fruits. J'ai surtout des chênes à gros fruits ici. On les a vraiment transplantés tard. Ils sont corrects. Ils survivent, mais on voit qu'évidemment, il faut qu'ils établissent leurs racines. Les bourgeons sont déjà fermés. Il n'y a plus de croissance là-dedans. S'ils faisaient juste rester là puis vivre là, pour l'instant, je serais bien content. Nos greffes de pommiers, on est rendu à... On a perdu des porte-greffes parce qu'ils ont séché. On doit en avoir perdu, je regarde vite, là. Au moins une dizaine. Je pensais qu'il y en avait moins que ça. Pour moi, on a perdu à peu près 10 porte-greffes, au moins. De toute façon, on va faire l'inventaire bientôt. Puis il y a plusieurs greffes qui ont bien pris. On va les former, c'est-à-dire qu'on va les tutorer, puis on va leur donner leur forme finale. Ça, c'est des cerisiers tardifs, c'est super beau. Ce qui manque ici, là, c'est de la diversité. Même s'il y a beaucoup de plantes, j'ai pas de fleurs. Puis si on avait des fleurs, maudit que ça aiderait. Bon, là, on n'a plus de pollinisateurs pantoute dans le coin, puis ils viennent de faucher le champ. Fait que là, ça va prendre du thé ça va prendre du thym serpolet, ça va prendre des trucs qui fleurissent à ce temps-ci de l'année. Parce que comme on est là, c'est un désert biologique pratiquement. C'est pour ça que quand il rentre des infections, quand il rentre des insectes, c'est l'horreur. Passant ça, là, ce cultivar-là de framboises, là, il est magnifique. Les framboises sont gigantesques. Je me souviens pas qui l'a apporté ou c'est quoi le nom, là. Mais les framboises, là, c'est des bétails. Fait que ça, là, c'est
C'est marqué ici. Framboisier Victoria. Wow! C'est le framboisier Victoria. C'est ça leur nom à cette heure. Ça va être magnifique. Ça, c'était divisé, là. Ça va être... on va faire des jaloux avec notre jardin avec ça. Donc, ici, on a eu un tas de compost. On a fini tout ce qu'il y avait de BRF. On a fini tout ce qu'il y avait de vieux BRF presque, puis on est rendu dans le nouveau. Le conteneur, c'est fantastique. Je marche vers la planche B2. On a reçu aussi un chargement de copeaux de bois là. B2 va super bien. Vraiment. Le tétragone est magnifique. On le voit. Les patchs de tétragone, il y a plus de tétragone qu'on est capable d'en manger. Nos noyers hybrides Buartnut, la fin d'azote est finie. Les bourgeons ne sont pas fermés, sont en croissance. Mais ça pousse tellement vite. Puis je me l'étais fait dire, ça va pousser de... Quand ils vont être établis, peut-être dans 2 ans, là, ça va faire 1 mètre ou 2 par année. Il y a des acariens là-dedans, il va falloir checker ça. Je ne veux pas traiter, mais là, il commence à y avoir des acariens. C'est peut-être juste parce qu'on a une année sèche. Pas beaucoup d'atteintes, mais j'aime pas ça. Fait que ça, c'est à surveiller. On a planté, Serge et moi, des camérisiers que mon ami Guillaume nous a donnés. Ils font dur, mais ils vont pousser. Transplanter ça le 24 juillet. Là, on est le 25, on a fait ça hier. C'est pas winner en partant, là, comme date, là, mais on va les faire survivre. Les chênes à gros fruits, même chose que là-bas. Il y en arrache, les bourgeons sont fermés. Tant qu'ils restent en vie, moi, être heureux. Tous les petits semis de poiriers puis tout ça que j'ai fait, j'en viens pas. Ça, j'ai fait ça cet hiver. Les bourgeons sont pas fermés, ils poussent, mais sont bourrés de pucerons. Puis ils sont bourrés de pucerons parce qu'on le sait, là. J'étais à peu près certain. Ça, faudrait que ça soit... Ces fleurs-là, à mon humble avis, là, ça en prendrait partout, de la bourrache, puis de toutes sortes de plantes miellifères, puis pour vraiment, là... donner plus de vie ici, puis donner une chance aux pollinisateurs, puis, tu sais, même les guêpes pollinisent, hein, fait que même si c'est des mauvais pollinisateurs, ils vont venir, fait que si j'ai des guêpes ici, au moins, on va contrôler les insectes ravageurs, les chenilles, puis tout ça. Ça, c'est de l'ail que Marie-Tulipe m'a donné, mon ami, des petits bulbilles. On aurait dû laisser, j'y ai pas pensé, mon erreur, mais on aurait dû laisser fleurir quelques bulbes d'ail, quelques plants d'ail pour se repartir de la nouvelle, des nouveaux bulbes. Ça, il doit en avoir 150 peut-être là-dedans, là. Puis on repart une nouvelle batch d'ail. C'est probablement de l'ail musique, là. Encore là, ça va tout être agreffé l'an prochain. C'est toutes des semis de pruniers, poiriers, cerisiers, abricotiers et alléluia. Il y a de l'altise dedans, il y a tous les problèmes au monde. L'écosystème ici, on n'est pas là. Ça, c'est une affaire à corriger. On a tellement travaillé fort pour maintenir ça en vie, puis essayer de faire de quoi que j'ai négligé, moi le premier, j'ai négligé la biodiversité. Mais ça se répare facilement. Ça, c'est les buttes auto-fertiles que l'équipe de Guy a faites. Ils sont magnifiques, mais ce que je me rends compte, c'est que tant que les trous ne seront pas comblés, c'est des nids c'est bourré de mulots là-dedans. Fait que tant que ça ne sera pas complètement effondré, les mulots, ça leur fait des abris. Puis étant donné qu'on est en zone ouverte, ben c'est pour eux autres, là, c'est comme la plus belle affaire qu'on ne pouvait pas leur faire. Là. Fait que il y a plein de trous à mulots là-dedans. Fait que si on plante des arbres fruitiers cette année là-dedans, ben ce que j'ai peur, c'est que dans le fond, on leur donne le buffet. Là. Les mulots sont là, puis on va leur mettre la bouffe direct en haut. Ça, c'est pas winner. D'autant plus important qu'il va falloir protéger nos deux poiriers. Les buttes sont terminées avec le carton, toutes. Puis du copeau de bois par-dessus, sont magnifiques. Ça c'est en ligne au bout. On va s'en aller vers le potager. Premièrement, on va passer par le rang de patates.
Les patates ont super bien élevé. Là, ils doivent avoir à peu près 6 pouces les plus hautes. Là, c'est une question vraiment de quand on désherbe le potager, d'avoir le réflexe de venir porter tout ça ici. Parce que là, on a un super beau rang de patates qui a peut-être levé à 75 ou 80 à date. Là. Puis ça, là, en permaculture, c'est fantastique parce que l'output d'un, c'est l'input du rang d'à côté. Fait que faire des patates comme ça, sans labour, avec presque pas de travail, puis en se servant des mauvaises herbes, entre guillemets, là, des indésirables, c'est parfait. Potager est magnifique. Quand les tomates comme ça commencent à blanchir, là, ça veut dire qu'ils vont être rouges bientôt. Puis d'ailleurs, il y en a une qui commence à rosir juste là, dans le fond. Fait que ça, c'est tout en chemin. Tomate silo, magnifique. En passant, on est tous surpris de voir à quel point le vert est foncé. À quel point là, le jardin, il est vraiment beau. Vraiment, vraiment, vraiment beau. Tout pousse bien là-dedans. Pas énormément de problèmes. Il y a un peu d'altise, il y a des petites affaires, mais pas énorme. Pas énorme. Fait que on commence même à avoir, des aubergines, des belles, là. Ça, là, c'est à récolter. Puis même, ils vont commencer à être acres. Faudrait que je les récolte. OK, je vais essayer de les prendre puis de les distribuer. Les courges vont bien aussi, puis ils font la job, là. On va essayer de les emmener par là. De l'autre côté, pas grand-chose qui se passe. Il y a l'ail qui va être à récolter bientôt. Le saule va bien. Le cassis est fini de récolter. À part ça, c'est pas mal ça. Donc, un dernier coup d'œil. Un dernier coup d'œil. Au complet. C'était le résumé du samedi 25 juillet. Merci.